Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie de Dominique qui a fait le déplacement. Salut. Donc si tu veux te présenter, n'hésite pas. Alors moi c'est Dominique Derlove, vous me connaissez sûrement sur les groupes, j'y suis depuis longtemps, donc j'ai 23 ans et puis j'habite en Bretagne, là où il n'y a personne. Là où il y a de la pluie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc du coup on va commencer par la première question. Qu'est-ce que tu collectionnes dans Pokémon? Beaucoup de choses. Ouais, ça ouais. Avant tout les cartes, j'ai commencé par les cartes, donc je collectionne quasiment tout, Wizard jusqu'à la fin de Noir et Blanc en anglais, D'accord, à part deux séries. Expédition et Aquapolis en français. d'accord. Je l'ai fait en français parce que ma collection a été bilingue au début. Je collectionnais anglais, français. Je prenais absolument tout ce qui passait parce que pour les prix et puis facilité de trouver, etc. Donc en général, je mélangeais tout, j'y connaissais rien. Et au final, au fur et à mesure des années, je suis devenu de plus en plus pointilleux sur les états Sur la langue? et sur les langues. Du coup, au final, j'ai voulu me concentrer sur l'US et vendre tout mon FR parce que l'US c'est ma langue maternelle de base. D'accord, donc voilà pourquoi l'US c'est Ouais. ta langue maternelle. Ouais, c'est ma langue maternelle. Ça s'entend peut-être pas, mais c'est ma langue Du tout. maternelle. Pas du tout. Et puis l'autre raison pour l'US, c'est parce que c'est plus facile à trouver en général et c'est moins cher, quoi. Alors plus facile à trouver, pourtant on est en France. Où tu les trouves ces cartes-là en général? Donc je pense qu'au début on a tous commencé par eBay, sauf qu'au fur et à mesure des années, on s'est tous rendu compte que eBay ça monte plutôt haut au niveau des prix. Donc on va dire que j'en trouve sur les groupes FR de Facebook. D'accord. Il y a certaines personnes qui en trouvent ou qui en ont en stock. Sinon, j'en ai trouvé énormément sur les groupes à l'étranger. D'accord. T'es sur des groupes Facebook US aussi? Ouais. Ok. Il y a Virbank, les gens, c'est connu. Enfin, c'est le plus grand groupe, on va dire. C'est la plus grosse communauté. Mais c'est surtout des joueurs là-dessus. D'accord. Mais il y en a beaucoup qui collectionnent en même temps. Et je pense que la source principale de tout le US que j'achète, c'est Card Market. Poké Card Market. Card Market. Alors je connais pas du tout Card Market, comment ça fonctionne un peu? On va dire, c'est un site internet européen où du coup tu peux vendre et acheter des cartes. C'est très facile d'accès, donc tu peux chercher par langue, tu peux tout filtrer, tu peux aussi créer des alertes pour dire ah tiens, il y a telle carte qui est apparue à tel prix dans telle langue. Ça c'est super intéressant quand tu cherches des cartes qui apparaissent qu'une fois tous les 2 ans, enfin, il y a des trucs comme ça. Sur Card Market aussi, c'est aussi connu pour Yu-Gi-Oh! Et Magic. Enfin, je pense que c'est plus connu pour Yu-Gi-Oh! Et Magic que Pokémon en général. Okay. Mais c'est vrai que sur Card Market, j'achète principalement là-dessus parce que tu peux faire vraiment des bonnes affaires. Pas dans le sens où les gens ils connaissent pas forcément, c'est juste que moi je suis pas super pointilleux sur l'état, donc en général, si c'est marqué excellent état, moi je suis content avec ce que je reçois, sauf si je reçois ça avec un pli évidemment. Mais, oui, tout le monde. Mais du coup là-dessus, tu peux faire des sacrées bonnes affaires, surtout il y a à peu près 2 ans avant que tout augmente. Ouais. Genre, après 2016, ça a commencé à monter, quoi, mais sinon c'était. Accessible. Ouais, c'était la caverne d'Alibaba, tu trouvais vraiment tout dessus, quoi. Et du coup, comme tu achètes, comme tu collectionnes des cartes US, anglaises, tu passes souvent par des pays étrangers. Est-ce qu'il y a des frais de douane, par exemple, ou des frais de port en plus? Ou là, comme tu me dis, c'est européen, Card Market, donc du coup, ça reste plutôt dans l'Europe. Ouais. Card Market, non, j'ai jamais eu de douane. Et puis, de toute façon, je pense pas que la valeur des cartes que j'achète sur Card Market, généralement, elle est plutôt basse. Je fais pas souvent des grosses commandes. Généralement, je prends. Comment je procède sur Card Market pour acheter? En gros, je cherche une carte, par exemple, où il me manque 3 cartes pour finir dans la série. Je trouve un vendeur qui a la carte et je regarde chez le vendeur tout ce qu'il a que j'ai pas dans mes listes et généralement je prends tout. Et comme ça, ça me permet de limiter les frais de port. Ouais, limiter les frais de port. Généralement, ça monte assez haut. Parce que sur Card Market, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'un certain nombre de cartes ou une certaine valeur d'achat, tu as les frais de port qui passent en suivi. Et là, ça fait mal. Ça fait plutôt mal. D'accord. Comment ça suit? Est-ce que je connais pas du tout la sécurité de Card Market? Moi, alors mon avis personnel sur Card Market, c'est que j'ai entendu beaucoup de choses négatives vis-à-vis de l'envoi des cartes, des vendeurs tout simplement. Ouais. Moi personnellement, je pense que j'ai fait au moins, je sais pas, 400 commandes sur Card Market depuis des années et je me suis jamais fait arnaquer en tout cas. D'accord. Il y a des choses que j'ai pas reçues, mais c'était pas des trucs en suivi, logiquement.
Donc moi en général je remets pas la faute sur les vendeurs, ça me paraît évident que c'est juste parce que vu que c'était à l'étranger ça s'est perdu quoi, ça arrive. Généralement ce que j'ai perdu c'était des trucs de petite valeur, mais en général de toute façon t'es pas forcé de prendre un an suivi. Si tu achètes une carte qui te manque et qui est super rare, qui est pas forcément chère, tu peux choisir dans la liste tous les types d'envoi qui est tu peux possible. quand même choisir Tu peux envoyer par DHL, tu peux envoyer en DHL en assurance maximum et des trucs comme ça quoi. D'accord, Et ok. du coup, tu as tous les niveaux de prix par pays. Ok, Du coup, sympa. c'est Donc, voilà. c'est selon le. En fait, les frais de port, c'est selon le pays où tu achètes. Quoi. Donc, Ok. ça, c'est plutôt cool. Du coup, est-ce que tu as un budget par mois que tu utilises t'es un peu illimité, pas trop de limites. C'est pas que je suis illimité, c'est juste que en général, j'aime bien me faire plaisir ou Ouais. bon, ça permet de décompresser. Je pense qu'on connaît à peu près tout ça. C'est Pour cool collectionneur, de mettre des trucs dans le panier. Et puis, bon, il y a plein de fois où tu ouvres un panier, tu mets plein de trucs dedans et après tu fermes l'onglet. Tu dis non, tu dois pas dépenser là, tu dois pas dépenser. Au final, j'ai pas trop de budget. Je prends ce qui vient, qui a prix intéressant, des trucs comme ça. Donc, les bons plans. Ça marche. Alors, tu as plusieurs facettes, Dominique. Tu as la collection US, Ouais. tu as Nidoking, Ouais. Nidoran, Nidorino, on va en Ouais. parler après. Et tu as aussi les fakes. Ouais. Pourquoi les cartes fake? C'est quelque chose que moi j'ai toujours jeté quand j'étais gamin. Ouais. J'en ai encore aujourd'hui. Je dois en avoir 2-3. Pourquoi les fakes? Alors, je pense que la raison principale, c'est qu'on en a tous croisé lors de nos collections, genre en brocante, ou on a ça depuis qu'on est tout petit, on était persuadé que c'était des vrais. Et en général, moi je collectionne les vieilles fakes, donc les fakes qui ressemblent au style Wizard. Mhm. Généralement, ces fakes-là, pour les reconnaître, c'est des cartes anglaises. Et pour les reconnaître plus facilement, généralement, c'est des cartes un peu plus petites qui sont sous forme de stickers. Donc, et elles brillent de façon bizarre. Et puis, bah, il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de PV, etc. quoi. Oui, surtout des Donc, fautes de PV. ouais, voilà, c'est ça. Et donc, moi, je les trouve super jolies. C'est plutôt insolite à collectionner. Et une fois que tu en as pas mal dans le classeur, ça rend super beau, quoi. Enfin, Parce t'as que des j'ai styles. vu que tu as pas mal de fakes. Tu collectionnes les fakes de quelle génération à quelle génération? Alors au début, ma collection elle a pas mal changé. Au début, je prenais vraiment tout le Wizard. Donc j'ai commencé à faire le set de base, Fossil, Jungle et Rocket en D'accord. fake. J'ai presque terminé les 4. Et à côté, je faisais aussi un Pokédex jusqu'à la 3ème génération. Et à la 3ème génération, je prenais aussi les fakes du Block-X. Les fakes du Block-X, j'ai arrêté parce que c'est beaucoup trop commun. Et au final, elles sont beaucoup moins belles, beaucoup moins travaillées, on va dire. Et pour le coup, j'ai continué les séries, mais le Pokédex, j'ai arrêté pour me concentrer sur finir des séries de fake, parce que du coup, j'ai rencontré d'autres collectionneurs de fake, et au final, on s'est échangé des informations, et maintenant, on sait à peu près combien il y a de cartes dans telle série, ou où est-ce qu'on peut les trouver, dans quelle sorte de booster, ou si c'était dans les machines à sous aux États-Unis ou des trucs comme ça. D'accord, parce que du coup, il y a une communauté de collectionneurs de fakes. Une toute petite communauté sur Instagram, D'accord. mais c'est tous les pays. Il y a un espagnol, il y a des américains, des anglais. Ok. Parce que du coup, tu as pu partager sur un des groupes Facebook une ouverture avec des boosters fake Ouais. qui sont honnêtement très bien réussis. Ouais. Donc j'ai regardé toutes tes vidéos, je crois qu'il y en avait une vingtaine, un truc comme ça. Ouais, j'en avais acheté 15, ouais. 15, voilà, 15. Donc j'ai toutes regardé et c'est vrai qu'il y a des cartes, elles sont vraiment magnifiques. Elles Cette sont série-là, beaucoup ouais, plus c'est la série avec un logo de Southern Island. Et ces cartes-là sont plutôt bien travaillées. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des fakes, c'est une petite anecdote, c'est des artworks qui ont été repris des stickers des petits stickers carrés. Ils ont repris les artworks de 96 jusqu'à 2000. Et du coup, ils ont refoutu ça en carte et ça rend vraiment bien. Et du coup, aujourd'hui, combien ça vaut un booster comme ça? Parce que je sais que dans les commentaires, tu disais que c'était pas donné, mine de rien. C'est vraiment pas donné dans le sens où, en général, ce genre de booster, c'est limite plus rare que les vrais boosters, même si on pourrait pas le croire. Ça, c'était la première fois qu'on en a vu. Et je les ai payés à peu près 10 € pièce. Ça D'accord. peut paraître cher, mais au final, en général, ce qu'il y a dedans, ça se vend même peut-être plus cher. D'accord, ok. Mais ça, c'était surtout parce que c'était cette série-là, quoi. Parce qu'il y a d'autres séries où si c'est des cartes qui ressemblent au set de base ou des cartes que tu pouvais trouver dans les machines, ça c'est tellement commun que ça vaut quasiment rien, quoi. Ok. En général. Alors, outre tout ça, tu as aussi une autre collection qui est la plus grosse, je pense, pour toi,
qui est Nidoking, oui. Nidoran, Nidorino. Oui. Pourquoi ce Pokémon? Franchement, c'est la question qu'on me pose toujours. Et, bah, c'est un peu bizarre parce que moi, j'ai jamais eu vraiment de collection quand j'étais jeune. J'avais quelques cartes de cours de récré, etc. Et tout a commencé en 2015. Je commençais tout juste à me remettre, enfin à me plonger vraiment dans la collection pure et dure. Et j'achetais vraiment beaucoup de lots de cartes. Et au final, j'ai commencé à accumuler des cartes de Nidoking par hasard. C'était pas, c'est des trucs que je trouvais dans les lots. Et j'ai eu un Nidoking Crystal US et d'autres petits trucs. Et j'avais trouvé des stickers et des trucs comme ça. Et au final, je sais pas, je saurais même pas dire ce qui m'est passé par la tête ce jour-là quand je me suis dit oh bah tiens, je vais mettre tous les cartes de Nidoking dans un classeur et puis bah je vais le remplir de cartes Nidoking, tu vois. Et du coup, je saurais pas comment expliquer. Et là, 4 ans après, t'en es là avec un classeur rempli. Là j'ai plus de 540 cartes. Donc ma collection de Nidoking c'est Nidoking, Nidorino et Nidoromal. Donc je collectionne absolument tout de ces 3 Pokémon là. Donc tout, c'est-à-dire cartes, cartes du TCG, cartes genre Tops, stickers, Boomer et des trucs comme ça. Toutes les cartes d'âge japonaises, les cartes fake. Donc il y a aussi toute la partie goodies. Donc les goodies, ça peut être du POG, des POG jusqu'à une trousse, des... Ouais, en fait, tout ce qui, même ton t-shirt par exemple, ouais, tout ce qui est en rapport avec Nidoking oui. ou voilà. tu collectionnes. Là où il apparaît, en général, je le prends. Ok, donc tu dois avoir un garage pour ranger tout ça. Enfin, franchement, j'ai une vitrine que beaucoup d'entre vous avaient déjà vue, mais bon, de toute façon, les photos diffuseront pendant l'interview. Ouais. Et au final, elle est beaucoup trop remplie et au final, j'ai beaucoup de trucs à côté. Et j'ai commencé à compiler un classeur avec tous les trucs plats parce que ça rentre plus dans la vitrine. D'accord. Et où tu les trouves en général? Bon, après j'imagine que les cartes tu trouves sur les groupes, mais tout ce qui est goodies un peu hors norme, par exemple tu parlais d'une trousse tout à l'heure. Ouais, donc la plupart, je pense que pour tous les Pokémon un peu anciens, la plupart des goodies c'est des goodies Jap. Okay. Il y en a énormément, il y a genre tellement de trucs qu'on peut même pas imaginer que ça existe. Et en général c'est des trucs que je trouve... Alors au début je trouvais vraiment absolument partout sur internet, je pense que j'ai débuté avec eBay. Okay. Et au fur et à mesure, j'ai découvert qu'on pouvait importer depuis le Japon en utilisant des services proxy, c'est-à-dire des entreprises qui vous permettent d'acheter sur des sites au Japon, par exemple Yahoo Auctions, c'est un peu comme le eBay japonais, et qui vous permettent de renvoyer ça en France. C'est plutôt cher en général, mais ça nous permet d'avoir des items plutôt insolites dans nos collections, donc c'est plutôt cool. Du coup, ouais, j'importe avec Yahoo généralement. D'accord. Alors tu parles d'items insolites, ça tombe bien parce que ça fait une bonne transition pour la prochaine question qui est, tu as créé un costume Nidoking. Donc il y a des photos qui vont s'afficher. Pourquoi ce costume? Quel est le but derrière? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le déroulé de ce projet? Ok, donc ce costume, c'est pas du tout moi qui l'a fait, malheureusement. J'ai pas de talent en particulier là-dedans. Je dois l'entièreté de ce costume à ma mère, qui touche un peu à tout, et du coup j'ai réussi à la motiver à faire ce projet. J'en ai parlé pas mal et au final je voulais un peu marquer le coup pour les 20 ans de la Japan Expo, etc. Et puis je me suis dit pourquoi pas pendant ce moment-là, quoi. Au début ça devait être je voulais un hoodie, genre un pull avec une capuche, quoi. Et au final ça s'est transformé un peu plus en cosplay pur et dur. Enfin c'est pas un cosplay complet, c'est juste le haut avec une capuche avec des oreilles. Ouais, elle a fait ça assez rapidement et c'était plutôt cool. C'est la première fois pour elle, du coup c'était plutôt motivant pour elle d'un côté, et puis bah pour moi j'étais content, quoi. Et t'as projet d'en faire d'autres ou pas, des costumes de ce style? Non, je pense pas, je pense que celui-là ce sera le seul et l'unique. Peut-être qu'un jour je me motiverai à faire le bas, mais je pense pas. Non, parce que moi j'ai suivi du coup cette évolution sur ta page Facebook et sur ton Instagram, qui vont s'afficher d'ailleurs en bas. N'hésitez pas à rejoindre Dominique sur ses réseaux. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, c'est vraiment pas mal. J'avais hâte de voir le résultat. Du coup, c'est toi qui faisais les plans aussi? Alors moi j'ai dessiné j'ai fait un croquis sur... parce qu'en fait des cosplays Nidoking, il y a pas mal de gens qui en ont déjà fait sur internet, mais généralement c'est des trucs plus complets et plus complexes à faire. Et au final j'ai dessiné un croquis vite fait sur Illustrator
pour un peu illustrer ce que je voulais, pour que ma mère elle comprenne exactement ce que c'était, parce que elle n'était pas trop dans le délire cosplay, elle connaissait de nom, mais c'était pas trop, elle avait pas trop la définition, quoi. Donc du coup, bah, après lui avoir montré, ça a été plutôt rapidement, quoi. Il y a une petite question qui n'était pas trop prévue. La relation du coup que tes parents ont sur Pokémon, est-ce qu'ils comprennent ou pas ce que tu dépenses des 100 ou des 1000? Est-ce qu'ils comprennent que tu as toute une chambre peut-être remplie de Nidoking? Quelle est leur vision par rapport à ça? Ça peut être intéressant de voir ça. Alors je pense que comme pour à peu près tout le monde, surtout pour les étudiants, ouais, j'ai commencé à collectionner dès que j'ai commencé à avoir un peu d'argent à la fac, en début d'études supérieures. Et au final, ils ont eu du mal à accepter que je reçoive autant de courriers par jour, parfois. Oui, c'est vrai Surtout que je recevais ça chez mes parents et en général, et du coup, parfois ça grinçait un peu des dents. Et au fur et à mesure, ils ont pu voir que du coup, j'étais plutôt passionné et qu'au final, j'ai rencontré pas mal de gens. Et les gens sympas. Ouais, c'est ça. Enfin, sympa, je sais pas si je suis sympa, mais on a rencontré des gens. Oui, voilà, c'est ça. J'ai rencontré plein de gens au fur et à mesure, mais même mes parents, ils en ont rencontré des gens qui habitaient dans le coin de chez mes parents, etc. Et ils ont pu voir aussi que ça avait une certaine valeur d'un côté. Mais c'est quand on voit leur côté investissement derrière qu'ils se disent ah mais c'est pas mal ce que tu fais en fait. Ouais, voilà, c'est ça. En général, c'est le stéréotype dès qu'ils se cassent, ils sont en mode ah ça a l'air plutôt cool, il y a de l'argent en jeu, tu vois. De ce côté-là, ils ont... Bah, je pense que ce qui les a un peu calmé. Ouais, bon. Ce qui les a calmés, c'était de voir que je gaspillais pas mon argent, entre guillemets. Ça reste un investissement, mine de rien. Ouais, quelque sorte, ouais, voilà, c'est ça. Bah, au début, de toute façon, c'était vraiment de la gnognotte de collection, mais au final, au fur et à mesure, la collection elle se remplit et voilà, ça fait quelque chose quand même. Et du coup, ouais. Et maintenant, ils acceptent pleinement. Enfin, maintenant, ils s'en fichent, quoi. Ils sont... Bah, super. Ouais. Du coup, j'ai encore une petite question avant de passer à la finale. Est-ce que tu as des cartes PCA? Est-ce que tu collectionnes des cartes PCA et qu'est-ce que tu penses de PCA? Alors, je collectionne pas du tout PCA, mais j'ai des cartes. J'ai quelques cartes. J'ai une vingtaine de cartes parce que j'ai gagné leur tout premier concours Facebook. C'était un concours photo, il fallait farmer des gemmes. Ouais. C'était pas trop... C'était un tout petit concours, mais moi j'ai fait farmer des gemmes un peu partout, quoi. D'accord. Et donc j'ai gagné 20 certifications gratuites. C'était leur premier boîtier, enfin c'était leur tout premier concours, c'était leur début, quoi. Moi j'ai fait ça pour tester. J'étais plutôt... Bah, c'était à l'époque où tout le monde était plein d'espoir pour l'entreprise, on va dire. On était tous en mode ouais c'est cool, une entreprise de certification de cartes françaises. Oh putain ça va être trop bien. Il y a vraiment un bon concept là. Et ah oui, il y avait un bon concept. Il y a un bon concept. Et du coup, ça va rejoindre la suite. Ta dernière question, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que je partage à peu près la même vision que tout le monde. C'est un peu du gâchis, on va dire. Mais ils ont mal exploité leur... Il y avait énormément de potentiel. Il y avait un potentiel énorme. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont mal fait ou qu'ils n'ont pas fait au bon moment. Ce qui les a menés petit à petit à leur perte entre guillemets, ce qui a vachement entaché leur réputation, etc. C'est pas fini, quoi. hein. Donc, et c'est pas fini. C'est pas fini. Mais du coup, ouais, je pense que c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire sur PCA parce que il y a tellement de trucs à dire en même temps, mais c'est juste dommage. C'est un peu triste dans le sens où au final. Il y avait du talent, mais il n'y avait pas de suivi derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait. C'est un peu comme un diamant, mais qu'on n'a pas encore taillé, quoi. Donc c'est un peu dommage. Ça marche. Ouais. Du coup, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure, mais quelle est l'ultime recherche que tu souhaites avoir sur Nidoking? Quel est l'item ou le goodies, la carte, n'importe quoi sur Nidoking que tu as dû voir une fois que tu te dis putain ça je veux? Alors, parfois ça change. Ouais. Ça change de moment en moment. Tu peux m'en dire mon top 3 si tu veux. Je pense que j'ai un top 3 en ce moment. Alors, je pense que le numéro 1, c'est un sticker holo Thompson. Donc je sais pas si vous voyez. Moi, je mettrai une image. Ouais, il y a des cartes Thompson classiques là avec rouge et verte là, avec des petits Pokémon. Ça c'est parmi les premières cartes Pokémon jamais sorties, on va dire. Entre 96 et 97 si je me trompe pas. Et ils ont sorti aussi une série de stickers avec les mêmes illustrations de Ken Sugimori.
Et donc le Nidoking il est vraiment badass dessus. Et ils ont sorti pour certains Pokémon du coup un sticker holo, un peu comme la carte holo que Charizard sur les groupes il a mis en vente là, il y a pas longtemps. Ouais. Tout le monde m'a tagué dessus, donc il y a une version miniature carrée. Ok. Et ça c'est un sticker super rare et malheureusement super cher. C'est à peu près, moi il s'est vendu la semaine dernière à peu près à 60 euros. Ça fait cher le Ça sticker. fait cher, Ça fait cher le sticker. Alors ça c'est un item plutôt cool. En plus je collectionne cette série de stickers. Du coup j'aimerais vraiment la choper un jour. Ensuite c'est les figurines Sukan. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est les figurines en 1,40 en échelle 1,40 des Pokémon et c'était dans les gachapons. Et ils ont fait à peu près tous les Pokémon jusqu'à la 4e ou 5e G de ça. Et en fait, ça vient avec un socle et les Pokémon qui volent, ils ont un truc transparent pour les faire Ah voler. oui, d'accord. Et du coup, la famille Nidoking est plutôt rare, malheureusement. Et ça vaut à peu près une centaine d'euros. Et ça, je le cherche un peu moins cher. Donc pour l'instant, je suis patient. Et je pense que la troisième recherche, en ce moment, c'est une trousse. Alors, Je m'y attendais pas. c'est genre le truc insolite à l'extrême, mais c'est genre j'ai reçu une trousse, donc c'est une trousse cylindrique en plastique, j'en ai reçu une il y a pas longtemps en jaune, Ouais, et donc tu dessus il y a les illustrations de Ken Sugimori de l'époque, donc ça rend vachement bien sur la trousse. Et donc sur la trousse jaune il y avait un Nido normal, et j'ai découvert que sur une des trousses bleues il y a une Nidoking, et du coup je cherche la trousse bleue. Voilà. Ça marche. Du coup, j'ai une petite question encore. Toi qui as connu la naissance des groupes sur Facebook, il y a du coup, on est en 2000, on va arriver en 2020, ça va faire presque 4 ans ou 5 ans. Ouais. Comment c'était au début? Qu'est-ce que tu penses de l'évolution aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait ce gros boom Pokémon en 2016-2017? Ok. Moi je suis arrivé à peu près à la naissance du fameux groupe Blablacar. Mhm. Je connaissais, c'est pas le premier groupe dans lequel je suis rentré sur un autre groupe rival, même si on n'est pas trop rivaux entre les groupes. À l'époque, qui était plus actif que Blablacar, vu que ça venait de commencer, et qui était plus facilement trouvable sur Facebook dans la barre de recherche, clairement. C'était mieux référencé, parce qu'il y avait plus de mots-clés dans le titre. Et ça, c'est le groupe qui m'a lancé dans la collection de cartes Pokémon. Parce que un jour, j'étais sur Facebook et je me suis dit, oh, putain. Ça se trouve, je peux acheter des cartes Pokémon sur Facebook. Du coup, je tape Pokémon, cartes Pokémon dans la barre de recherche. Et là, je trouve peut-être 3 ou 4 groupes de cartes Pokémon. Et je pense que c'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Et au final, tout est parti de là. Et au fur et à mesure d'être actif sur les groupes, j'ai pu être admin sur ce groupe. Et je pense qu'à partir de fin 2015-2016, tout a explosé. Il y a plein de groupes qui ont paru, il y a plein de nouveaux collectionneurs. Il y a des collectionneurs qui sont partis, mais il y en a énormément qui sont arrivés. Et c'est à partir de ce moment-là que du coup, il y a 5-6 groupes qui sont montés vers le haut et que énormément de collectionneurs étaient sur les mêmes groupes. Mais au final, la communauté, je pense qu'elle était à son maximum en 2016. Et au niveau de l'évolution, je pense qu'à l'époque, avec les cartes en général qui étaient beaucoup moins chères ou beaucoup moins cherchées, etc. De nos jours, c'est vraiment faut être là au bon moment, au bon endroit au bon moment, quoi. Alors qu'à l'époque, tu pouvais traîner même sur les anciennes annonces, il y avait parfois des choses qui étaient encore là, qui étaient vraiment pas chères ou des énormes bons plans, etc. quoi. Donc, et de nos jours, généralement les items d'exception, ça part en 5 minutes. Quoi. Par exemple, un Dracofeu brillant édition 1, il y a peut-être 4-5 ans, ça valait combien? Je sais pas si tu en avais vu sur les groupes. Alors Dracofeu édition 1, je crois que j'en avais jamais vu à l'époque. Mais moi j'ai fait pas mal de bonnes affaires sur les groupes. Par exemple, j'ai chopé un exemple marquant, c'était au tout début de ma collection d'Aquapolis, j'ai chopé un Montali Holo en très bon état pour 3 euros. Et l'annonce elle est restée là 1 heure. Ouais. Et aujourd'hui, ça vaut combien cette carte? Je dirais en TBE peut-être 50 balles. C'est ouf. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment genre... ouais, c'est vrai qu'à l'époque, tu pourrais vraiment... j'ai chopé aussi... Bon, ça, je pense que c'était en 2016. Je pense que c'était un gros coup de chance, mais j'ai chopé un Dracofeu Holo Expédition à 7 euros. Qui était entre bon et TBE, mais voilà.
c'était pas une carte qu'on voyait tous les jours. À l'époque, elle était même plus chère qu'aujourd'hui, je crois, parce qu'on la voyait jamais. Et au final, ouais. Eh ben, et du coup, est-ce que tu as des conseils peut-être à donner à des nouveaux qui vont arriver ou qui regardent cette vidéo par exemple? Je pense que au niveau de la collection, si vous n'avez pas forcément un budget très développé, je pense que le mieux c'est de voir les choses en grand. Ce qui va vous permettre de profiter d'un max de bons plans en même temps. Par exemple, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à trouver, vous allez peut-être trouver un bon plan ailleurs. Moi par exemple, il y a des moments où je suis sur ma collection de Nidoking, je suis à fond dedans, et à un moment je trouve plus rien. Et du coup je me reconcentre sur les cartes. Je fais ah tiens là il y a des bonnes affaires, bah, je retourne là tu vois. Okay. Et du coup ça permet ça fait un peu un cycle. Il y a des moments dans l'année où je trouve que les cartes, et des moments dans l'année où je trouve que des stickers ou d'autres trucs. Okay. Et du coup je trouve que c'est plutôt un bon challenge de voir les choses en grand et de collectionner plein de trucs. Ça permet de créer une espèce de stimulation parce qu'on trouve un truc, un bon plan quoi. C'est un peu comme une brocante en ligne. Okay. Moi je vois ça un peu comme ça. Je sais pas les cartes en état de brocante, mais c'est un peu dans ce style là. J'aime bien trouver la petite pépite, voilà quoi. Fouiller sur Price Minister, des trucs comme ça qu'on a tous fait. Voilà. Et bah ça marche. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette Merci interview. À toi. De te déplacer de Bretagne pour venir me voir. Non, je la fais à chaque interview ça. Parce qu'avec okay. Romain Drault qui était là sur Suisse, qui habite en Suisse et qui est venu à Paris, je l'ai dit. Ouais. Enfin, ouais, c'est une blague de merde que je fais à chaque vidéo. Bah écoutez, j'espère que Dominique vous aura appris des choses, mine de rien, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Et n'hésitez pas à rejoindre tous ces réseaux sociaux, tout est dans la description. Voilà, puis à nous rejoindre sur les groupes Facebook, sur le Discord Pokémon, etc. Voilà, c'était Matt. Tchuss! Une petite pause, j'ai envie de tousser. Je me retenais depuis le début. J'avais envie de tousser à la fin.